Bonjour tout le monde, je suis Joa Bellupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. J'espère que vous avez eu de beaux jardins cet été. On est maintenant rendu l'automne, c'est le temps des cueillettes. Donc pour les cueillettes, c'est important quand il arrive les premiers gels. Donc quand vous voyez qu'ils annoncent là, 0, si vous avez encore des courges au jardin, je vous conseille de les rentrer à l'intérieur. Pour la conservation des courges, c'est souvent à l'abri de la lumière dans un endroit tempéré. Donc moi, je les mets dans un garde-robe, par exemple. Ensuite de ça, si vous avez des cerises de terre, s'ils annoncent un peu de froid, je vous conseille de mettre une couverture dessus pour être sûr qu'elles ne gèlent pas et qu'elles puissent venir à terme. Les cerises de terre, on se rappelle, elles sont prêtes quand elles sont bien jaunes et que la petite peau là, est presque translucide et qu'à l'intérieur, la cerise est jaune ou orangée. Donc, si elle est verte, elle n'est pas encore prête. C'est pour ça qu'on appelle ça les cerises de terre. C'est quand elles sont à terre qu'elles sont mûres. Si vous avez des tomates, même chose, s'ils annoncent des risques de gel ou de froid là, près de 0, là, vous les rentrez, puis elles pourraient mûrir à l'intérieur, soit sur les bords de fenêtres, ou vous pouvez mettre aussi à l'abri de la lumière dans des papiers journal, par exemple, pour aller chercher un mûrissement plus rapide. Donc, le basilic, lui, normalement, vous l'avez déjà cueilli parce que le basilic est très fragile au froid. Les piments aussi, s'ils annoncent du froid, soit vous couvrez avec des couvertures ou vous les rentrez à l'intérieur. Donc, c'est pas mal ça. Puis, ce que je vous conseille aussi, c'est de garder vos semences. Donc, je ferai peut-être une petite vidéo plus tard par rapport à ça. Donc, si vous avez eu des salades, des épinards, tout ça, vous pouvez toutes les laisser monter en graines, que vous allez pouvoir cueillir les semences un peu plus tard dans la saison, en octobre. Les courges, c'est un peu plus difficile. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils peuvent se mélanger entre elles, même dans les différentes familles. Les cocombes, vous pouvez en laisser un au jardin pour qu'ils deviennent très gros puis pouvoir recueillir les graines, entre autres. Mais c'est sûr qu'idéalement, on les met pas. S'il y a des risques de gel, on les rentre en dedans. Les grandes courges aussi, là, les zucchini, vous pouvez les garder longtemps à l'intérieur si vous les avez gardées au jardin pendant plusieurs semaines. Elles deviennent des grosses courges avec une carapace assez rigide. Celles-là, vous allez pouvoir les conserver longtemps à l'intérieur. Puis si vous les cueillez très tôt, les petits zucchini, ceux-là, je vous conseille de les mettre au frigo dans un sac. Tout ce qui est légumes racines, donc les carottes, les betteraves, tout ça, ça peut rester longtemps. Ça peut même rester là quand il y a des risques de gel, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les cueillir tard dans la saison. Puis pour la conservation, moi, ce que je conseille pour une longue conservation, c'est qu'on cueille les légumes racines, on les laisse sécher au soleil et on laisse la terre autour. Puis après ça, on peut les conserver beaucoup plus longtemps de cette façon-là plutôt que de les laver. C'est un petit truc que j'aime bien utiliser. Je les garde dans la cave, là, au sol, dans des bacs en bois, puis ça se conserve très bien dans du sable, quelque chose comme ça. Donc, les patates, ça aussi, ça peut être cueilli plus tard parce qu'ils sont dans la terre. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour les cueillettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, bonne journée, bonne cueillette.